Patrick Raboteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui puisque vous nous venez tout droit de Principauté d'Andorre et vous n'allez pas nous parler que de tourisme puisque vous êtes vous-même spécialiste donc en optimisation fiscale et en expatriation fiscale à travers le cabinet que vous avez monté déjà il y a quelques années, Mieux Fiscal, ça porte bien son nom. Quels sont les avantages, je crois que c'est important de le rappeler quand même, quels sont les avantages de s'expatrier fiscalement ou de développer fiscalement une activité donc en Principauté d'Andorre? L'avantage se situe surtout au niveau des entreprises Oui, notamment, puisque c'est mon cœur de clientèle. Avec les entreprises, on cherche des solutions de manière à optimiser les résultats de l'entreprise. Et pour tout entrepreneur, le fait de réfléchir sur la manière de gagner beaucoup plus est quand même relativement intéressant parce que ça permet, par l'augmentation des marges, de créer des provisions favorisant le développement de cette même entreprise. alors pour convaincre quand même un peu plus ceux qui nous écoutent, donnez-nous quelques chiffres parce qu'ils sont quand même ils sont très parlants. Ah ben ils sont parlants en matière fiscale. Pour une Ouais, société, la fiscalité d'une société, c'est 3 lignes. ouais. On ne va pas comparer à la France, c'est incomparable. Donc, et parmi ces 3 lignes, la seule qui est importante, c'est l'imposition sur les bénéfices qui est à hauteur de 10%. Effectivement, Point. c'est incomparable. Et les dividendes, quant à eux, ne sont pas imposables. C'est encore plus incomparable. Voilà. Donc effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du coup, si vous voulez, bon, vos clients sont essentiellement des dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour s'installer? On ne parle pas d'offshore, hein, on parle vraiment d'activités réelles. En Principauté d'Andorre, il ne s'agit pas de mafieux qui viennent blanchir de l'argent. Quelles sont les conditions pour s'installer? Les conditions sont relativement simples, hein. Il suffit d'avoir un extrait de casier judiciaire vierge, déjà c'est pas Ouais. mal, c'est bien, c'est une première chose. Mais il faut bien penser qu'il faut avoir et garder une véritable activité en Principauté Donc avoir un d'Andorre. local peut-être? Donc ce qui oblige effectivement d'avoir un bureau, d'avoir un local dans lequel on va exercer son activité économique. C'est très important. Alors, les arguments sont de poids, les chiffres, effectivement, sont quand même assez surprenants par rapport à notre fiscalité française, la simplicité aussi du système fiscal Andorre, donc andorran, donc est effectivement aussi assez attirant. Pourquoi, néanmoins, il y a si peu de Français qui tentent l'expérience? Parce qu'il y en a peu quand même, hein. Il y en a peu, effectivement. Alors, pourquoi cette fébrilité? C'est de la fébrilité? C'est C'est de de la la méfiance? C'est fébrilité, quoi? c'est surtout le syndrome, ce que moi je nomme comme étant le syndrome du fisc, Ouais, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont peur d'entreprendre en Andorre par peur d'avoir un risque de requalification. ouais. Et il Hein. existe ce risque? Il y a un risque, évidemment. Ouais. Toute activité, suffit d'identifier le risque, Ouais. simplement, mais ça Donc, c'est le métier. l'importance d'avoir affaire quand même à un C'est professionnel, préférable. voilà, un vrai professionnel, parce qu'on a vu quand même une foison d'entreprises qui se sont créées sur ce créneau-là. Bon, certains opportunistes, d'autres plus professionnels. Comment vous arrivez à vous démarquer, vous, parmi tous ces fiscalistes donc de la Principauté d'Andorre? D'une part, moi je suis français, déjà ce qui est bien. D'autre part, ça fait plus de 25 ans que je suis en Principauté d'Andorre. Et je connais très très bien, pour avoir été moi-même entrepreneur, je connais très bien le système de l'entreprise. Ouais. Et ce qui m'intéresse moi, c'est la fiscalité française, pas la fiscalité andorrane. Mmh. On ne peut pas se dire spécialiste de la fiscalité en Principauté d'Andorre. C'est à mourir de rire pour un Français. Ouais. 3 lignes par rapport à plus de 400 impôts en France, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Hein. Donc c'est Donc surtout c'est en ce effectivement sens, et puis bien connaître pour déchiffrer et repérer le risque fiscal. Ça, c'est important. et l'éviter. On est là pour ça, Ouais. pour C'est éviter le votre risque. expertise effectivement et votre connaissance parfaite des 2 côtés de la frontière, si on peut le dire, et qui permettent quand même, aux entreprises françaises qui s'y sont installées, d'y voir que des bénéfices finalement. Tout à fait, parce que souvent, on va dire que majoritairement, il y a toujours les activités qui se déploient sur plusieurs pays, à la fois sur l'Andorre, sur la France, éventuellement sur l'Espagne, éventuellement également sur le Portugal ou Oui, autre, parce qu'à partir ou d'Andorre, même à on peut se l'étranger. déployer partout. Absolument. Mmh. C'est tout l'intérêt. Alors qu'est-ce que vous Hein. pourriez dire aux réticents qui nous écoutent par exemple, quel est le message que vous pouvez leur faire passer? Il faut qu'ils se libèrent du syndrome du fisc, hein, et il faut qu'ils osent Andorre, Ouais. qu'ils viennent à notre rencontre, on sera là pour les écouter, pour trouver des solutions ensemble.
Il faut oser Andorre. Il C'est ça le faut oser message. Il l'Andorre. faut oser Andorre. Et Absolument. on ajoute à ça les stations de ski quand même, les montagnes qui sont magnifiques et le beau temps, c'est pas mal. Ah oui. Eh oui. Merci Patrick Raboteur d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant de Mieux Fiscal et accompagné du site qui porte le même nom, mieuxfiscal.com, où on trouve déjà quand même un certain nombre d'informations si on veut essayer, oser Andorre comme vous le dites. Merci encore. Merci à vous.